nous allons vous parler de YouTube et de sa spécificité et aussi de son mode de fonctionnement, qui lui est propre. YouTube a été créé le 14 février 2005, pour la Saint-Valentin donc. YouTube a un slogan particulier qui est « Broadcast Yourself ». Il a été fondé par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim et est aujourd'hui le leader incontesté des plateformes de partage légal de vidéos sur Internet. Il est arrivé beaucoup de choses à la plateforme entre 2005 et aujourd'hui. Elle part d'une plateforme très concurrencée pour arriver aujourd'hui à une hégémonie incontestable et est désormais possédée par Google. Au départ, YouTube se base sur un modèle économique déficitaire. Cela vient du fait que le rapport entre le coût de fonctionnement et les revenus générés par la publicité ne s'équilibre pas. YouTube perd de l'argent. En 2006, YouTube est racheté par le géant Google qui poursuit l'utilisation de la publicité pour générer de l'argent avec les fenêtres publicitaires sur le site et les vidéos automatiques avant la vidéo que l'Internet souhaite voir. Ce modèle économique permet, entre autres, aux YouTubeurs de monétiser leur travail. Le fonctionnement est très simple. Les YouTubeurs autorisent à diffuser une publicité avant le début de la vidéo et on considère que de telles pratiques rapportent un peu moins de 1 $ par 1000 vues. Les YouTubeurs les plus connus peuvent désormais vivre de leur production. L'une des grandes spécificités et même principes de YouTube est la diversité des contenus. De l'extrait de film à la conférence de physique, en passant par le dernier clip du moment et le tuto de cuisine, on trouve de tout sur YouTube. Et c'est d'ailleurs là que la différence avec la télévision se fait le plus sentir. À la télévision, les programmes ne sont pas directement conçus à la demande des téléspectateurs. On ne trouve pas ce qu'on cherche à la télévision, alors que sur YouTube, il y a tellement de performeurs dans différents domaines que l'on trouverait presque à coup sûr quelque chose de lié à ce que l'on cherche. L'aspect décentralisé de la production culturelle sur YouTube ressemble à la définition que l'on se fait de la culture populaire. On place la culture au sein des profanes, ou même par le biais d'autres profanes passionnés. De ce fait, on réduit l'écart présent entre la culture et son imagerie scientifique et son vocabulaire aussi complexe que possible.